Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Bon, alors c'est un message assez atypique, hein. Ouais. Bon, bah écoutez, s'il faut le dire, on va le dire. Il y a cette notion de fantôme là. Ouais, il y a cette notion de fantôme. Alors, fantôme qui obscurcit vos idées. Alors, le fantôme, ça peut être effectivement, bon, un esprit, oui. Le fantôme, c'est peut-être un ancien deuil que vous avez eu du mal à faire, alors que ce soit physique ou émotionnel. Le fantôme, c'est une énergie du passé qui est encore dans votre tête et qui vous bloque, qui vous enferme l'esprit. Ouais. C'est aussi, le fantôme, c'est aussi une vieille croyance, hein, une croyance que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne savez pas qui vous êtes en fait, hein, que vous êtes incompétent, que vous êtes nul, que vous êtes non digne d'amour, non digne d'intérêt, hein, très fort. Voilà, donc ça c'est un fantôme à éliminer, j'ai envie de dire. Mais que font les chasseurs de fantômes, on est d'accord. Mais en fait, on est sur ça, on est sur cette type d'énergie. Alors c'est étonnant de voir ça, hein, je vous avoue, hein, moi la première. Mais il y a cette notion de fantôme, mais c'est pas Casper, hein, c'est pas le gentil fantôme. Il y a vraiment cette notion de blocage en fait, de blocage parce que vous vivez dans votre passé. Il y a cette notion de que le deuil a été long, hein. L'acceptation, hein. Le deuil c'est quoi, je rappelle, c'est au final le processus d'acceptation. Donc si on résume, c'est le processus de conduite du changement, où on passe du non c'est pas possible, ce n'est pas la réalité, à je suis triste, et puis finalement, bon ok j'ai compris, hein. J'ai compris et du coup j'accepte, et une fois que j'accepte, je retrouve de l'énergie pour aller de l'avant, c'est-à-dire pour construire autre chose. Ou alors pour construire quelque chose de façon différente. Mais voilà, on est sur ça. On sent que le deuil a été très fort. Le deuil et notamment vos pensées. Et moi je pense que... Alors soit c'est quelqu'un, comme je vous dis, hein, c'est peut-être un deuil physique. Alors bon, vous avez perdu quelqu'un malheureusement. Donc ça a été compliqué, ça a été long pour vous de vous en remettre. Vous avez peut-être perdu dans le sens aussi, il y a eu une rupture émotionnelle avec quelqu'un. Alors que ça soit, peu importe le domaine, que ce soit familial, amoureux, amical, professionnel, peu importe, mais on sent qu'il y avait beaucoup d'investissement émotionnel, du coup l'arrêt a été compliqué. Bon, ok. Ce qui est sûr, c'est que ça a généré, soit ça a entretenu des fausses croyances de soi, c'est-à-dire, ben voilà, j'ai encore eu une rupture ou j'ai encore eu un deuil, voilà, hein, comme d'habitude, parce que je suis nulle, parce que je suis incompétent, parce que je suis pas digne d'amour, parce que X raisons, qui sont bien sûr fausses, hein. On est d'accord que c'est faux tout ça. Hein, c'est votre blessure d'abandon ou de rejet qui parle. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre âme qui vous dit ça. On est ok. Donc, ça a généré soit, effectivement, parce que c'est nouveau pour vous, le sentiment d'échec, ça a généré une croyance ancrée comme quoi vous n'êtes pas du tout capable de, ou alors ça a entretenu ce schéma répétitif de ah mais tu vois ça recommence, c'était pas pour moi, je le savais d'avance. En même temps, si vous avez cette vieille croyance dès le départ, ça a généré la rupture en fait, c'est ça qui a généré la rupture. C'est-à-dire c'est votre ancien comportement, pour ça qu'il y a le schéma répétitif, que vous n'aviez pas identifié à l'époque, qui a généré une protection chez vous, soit de la fuite, l'évitement, soit un comportement un peu agressif ou un peu trop protecteur, on ne peut pas vous accrocher grosso modo, du coup qui a amené un déséquilibre dans la relation, qui a été forcément perçu de l'autre côté, et donc de l'autre côté aussi on s'est protégé, puisqu'on va être clair sur ça, hein, que ce soit des personnes, un projet, une situation, ça ne s'est pas bien passé, ça n'est pas arrivé, pourquoi ? Parce qu'ils ont aussi, hein, l'extérieur, les parties prenantes en face, ont réagi à vos comportements de protection par d'autres comportements de protection. Du coup, ça a amené la rupture. Eh oui, c'est comme ça que ça marche. Donc du coup, là, vous avez fait le deuil, ça y est, c'est fini, c'est accepté, vous avez compris votre part de responsabilité, vous avez aussi compris qu'il y a une part qui n'est pas de votre côté, une part de responsabilité qui n'est pas chez vous, donc ça aussi, vous vous êtes allégé de cette partie de culpabilité qui n'était pas chez vous. Et il y a aussi des choses dont vous vous êtes libéré, hein. Il y a un fardeau de responsabilité que vous avez posé. Il y a des choses qui ne sont pas de votre responsabilité, c'est normal, dans tout échange, dans toute interaction avec les autres, il y a une partie de responsabilité des autres, on est ok. Donc ça, vous l'avez accepté. Donc la réalité est acceptée. Donc aujourd'hui, vous êtes reparti sur quelque chose d'autre. Quelque chose de plus positif pour vous. Parce que aussi, vous avez identifié des comportements à lâcher chez vous. Des comportements, des mauvaises croyances de vous-même. Tout ce qui était je suis pas digne d'amour, je suis pas digne d'intérêt parce que je suis comme ci, comme ça, et qu'il me manque ça, et que tout ça c'est fini. Donc ça c'est positif, grâce à cette rupture, ce deuil qui a été compliqué, hein, on sent, hein, avec le fantôme, hein, si j'ai ce mot qui apparaît dans ma tête, ça n'apparaît jamais, si ça apparaît dans ma tête, c'est que vraiment le message est fort, donc vraiment c'est quelque chose qui vous a, c'est ça, c'est comme une épée de Damoclès toute votre vie, ou une bonne partie, ça a été lourd à évacuer, hein, ça a été assez bloquant, que ce soit une croyance, que ce soit une personne, ou une énergie, peu importe, ça a été lourd. Vous vous en êtes aujourd'hui remis, dans le sens où vous repartez de plus belle sur de belles énergies.
Donc c'est magnifique. Parce qu'aujourd'hui, vous acceptez qui vous êtes, vous avez compris que vous avez un énorme potentiel, que vous avez beaucoup de choses à construire pour votre propre bien-être, et vous êtes en train de le créer. Félicitations. La déclaration d'amour, elle est pour vous. Hein. La déclaration d'amour que vous allez vous faire à vous-même, c'est la plus belle déclaration que vous pouvez recevoir. Même les autres déclarations d'amour que vous pouvez recevoir de l'entourage, de je sais pas qui, voilà, même de votre professionnel, peu importe. C'est beau, oui, c'est magnifique, voilà, hein, on peut vous sortir le violon, tout ce que vous voulez, les paillettes, tout ce que je sais pas, les feux d'artifice, je sais pas, hein, comme vous voulez, tous les films que vous voulez. C'est pas aussi beau que l'amour que vous pouvez vous porter. Dans le sens où cet amour, il est inconditionnel. Une fois que vous vous aimez tel que vous êtes, il n'y a rien de plus important parce que c'est ce qui va déterminer votre pouvoir, l'utilisation de votre potentiel. On est d'accord. Et en plus, c'est ce qui va amener les déclarations d'amour des autres. Parce que quand on comprend que vous vous aimez, quand on comprend que vous vous acceptez, on a envie de vous aimer, on a envie de vous accepter. Déjà parce qu'on est convaincu, mais en plus on se dit que si vous vous traitez comme ça, du coup vous serez ouvert à quelque chose de différent. Vous serez en harmonie du coup avec les autres. Vous n'allez pas demander qu'on vous aime puisque vous vous aimez suffisamment. Et en plus, on se dit, vu que la personne se traite bien, vu que vous êtes en train de vous accepter, de vous aimer, il y a fort à parier que vous allez faire pareil avec les autres en fait. Donc c'est pour ça que vous attirez les personnes, c'est pour ça qu'on va vous faire des déclarations en retour. Mais les déclarations d'amour que vous allez recevoir sont une copie, sont une évidence, une fois que vous avez déjà posé la déclaration principale, oui, sur vous-même. C'est-à-dire une fois que vous vous êtes dit, écoute, moi, je suis comme je suis et je m'aime tel que je suis. Ça, c'est important. C'est pas une fin en soi que d'attendre qu'on vous aime, que l'extérieur vous valorise. Ça n'est jamais une fin en soi parce que c'est très destructeur en termes d'estime de soi. Alors que si vous avez de l'estime de vous-même et de l'acceptation de ce que vous êtes, parce que vous êtes unique et parfait tel que vous êtes, en fait, on est ok, digne d'amour et digne d'intérêt parce que c'est vous, tout simplement. Pas parce que vous ressemblez à je sais pas qui ou que vous avez je sais pas quoi ou que vous faites je sais pas quoi, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que vous soyez vous, en fait. Il y aura forcément des personnes qui vous aimeront tel que vous êtes, donc ça c'est important. Donc il y a vraiment cette acceptation, ce deuil qui a été long, donc ça y est, vous avez chassé ces énergies. Alors soit c'est effectivement une situation ou un projet ou une relation qui s'est mal goupillée, qui a entravé du coup votre capacité à développer de nouveaux partenariats, développer de nouvelles relations, de nouveaux contrats, de nouveaux projets en fait. Ouais, ça vous a marqué plus que... Parce que bien sûr, il fallait se remettre de la rupture, oui, ça c'est sûr. Mais surtout, ça a entravé souvent, et pendant très longtemps certainement, votre capacité à conclure des relations équilibrées, des projets équilibrés avec l'extérieur. Et ça, c'est plus... J'allais dire, c'est plus grave ça, ouais, ça c'est plus grave. Bon. Donc là, on sent que vous êtes guéri par rapport à ça. Donc on sent que les portes s'ouvrent, on sent que du coup, les contrats sont possibles. Donc si vous devez vous excuser, c'est à vous-même de ne pas vous être aimé suffisamment pour avoir été dépendant, pour avoir été en déséquilibre, pour avoir été dans des comportements de protection qui vous ont fait le plus mal au fait, parce que c'est pas les autres qui vous font le plus mal, c'est vous-même. Hein. Donc au final, si vous devez vous excuser, regardez-vous dans le miroir et excusez-vous de vous être maltraité pendant des années, ça c'est une chose. Ne vous excusez pas forcément auprès des autres. C'est pas ce qu'on attend de vous. On attend de vous que vous soyez apaisé, que vous soyez aujourd'hui maître de vous-même. Pas dans le sens maître de vos émotions, mais dans le sens où vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez dans votre vie, vous savez comment vous affirmer. Du coup, vous savez être en harmonie avec les autres. C'est ça qu'on attend de vous. C'est tout. On ne vous demande pas d'être parfait, on ne vous demande pas des excuses, on vous demande juste de prendre conscience de qui vous êtes, de vous équilibrer, de vous rendre heureux, et du coup d'être en harmonie avec les autres. Voilà. Et ça, vous savez le faire aujourd'hui parce que vous avez fait le deuil de quelque chose qui vous a vraiment pesé. Hein. C'est vraiment quelque chose qui... Je vous dis, le fantôme, il est là, hein. Je le sens. Donc on est sur ça. Ouais. Et vous avez longtemps réfléchi à comment arrêter ce système de protection. Alors soit vous étiez en évitement, soit vous étiez en évitement ou en fuite d'une relation ou d'un projet, ou d'une énergie, hein, peu importe. Soit vous étiez en protection un peu agressive et donc personne ne pouvait vous atteindre. Mais on sent que ça a été... long en termes de réflexion sur comment revenir ou comment me laisser approcher. On peut être dans des trucs comme ça. Comment de nouveau m'ouvrir, de nouveau me laisser approcher, de nouveau partir sur quelque chose d'inconnu et découvrir le monde ou découvrir une autre culture ou découvrir une nouvelle personne ou découvrir un nouveau projet. Enfin, on sent que ça a été très dur pour vous. Il y a eu beaucoup de réflexions. Beaucoup de réflexions sur la stratégie d'approche parce que ça vous a beaucoup marqué, ça vous a ralenti. Il y a quand même cette idée que
Vous avez peut-être envie de dire les choses, peut-être de vous exprimer, peut-être que vous avez envie de raconter votre vécu, pourquoi ça vous a bloqué. Alors soit auprès de nouvelles personnes, soit auprès d'une ancienne personne avec qui ça s'est mal passé, pourquoi pas, il y a peut-être ça aussi. Il y a cette notion d'expliquer les choses, pas de se justifier, on n'est pas là pour se justifier. Il y a cette notion d'explication. J'ai envie d'expliquer les choses, j'ai envie d'expliquer pourquoi j'ai agi comme ça, j'ai envie d'expliquer pourquoi j'ai été comme ça, mais j'ai aussi envie d'expliquer qui je suis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai compris qui j'étais, j'ai compris comment m'aimer, j'ai compris comment être en harmonie avec les autres. Donc il y a cette explication du passé et cette explication du présent aujourd'hui. Et aussi cette envie de raconter ce qu'on a envie de faire dans le futur en fait. Donc il y a vraiment cette notion aussi de... Il n'y a pas seulement que des excuses, il y a aussi cette notion de aujourd'hui qui je suis, je l'ai compris. J'ai compris qui je suis et c'est comme un enfant qui est content, qui est joyeux et qui vient vous expliquer qui il est aujourd'hui ou qui elle est, peu importe. Et on est dans cette notion-là aussi, donc c'est quand même positif. Mais du coup, il y a vraiment cette notion d'épanouissement parce que on a envie d'expliquer les choses, on a envie de s'ouvrir, on a envie de se réouvrir. Et on a vraiment cette envie de partager les choses et de partager aussi au monde extérieur, que ce soit des personnes, un projet, une relation. On a envie de profiter en fait. On a envie de profiter parce que ça y est, on a enfin compris qui on était. On a enfin compris qu'on était digne d'amour et digne d'intérêt tel que l'on était. On a envie d'ouvrir ses émotions. Il y a cette relation maternelle. C'est peut-être ça le fantôme. Il y a peut-être une relation de maternelle, entre guillemets. C'est pas forcément votre mère, mais en tout cas, c'est peut-être un problème avec le féminin, c'est-à-dire un problème avec les émotions. Peut-être un déni émotionnel, on peut être sur ça aussi. Mais il y a vraiment cette notion de guérison. De guérison. Alors, soit relation maternelle, soit relation féminine. En tout cas, relation émotionnelle, relation avec l'eau, en fait. Relation avec... Parce que nettoyage, parce que purification. Ouais. Relation avec le côté émotionnel. Je suis digne d'intérêt, je suis digne d'amour. Et ma façon d'aimer, ma façon d'être, ma façon d'exister, elle est légitime parce que je suis comme je suis. Donc il y a vraiment cette notion d'identité qui est acceptée, qui est apaisée. Et comme vous avez compris votre identité, vous avez compris vos besoins, vous avez compris le je suis, ben vous avez envie de le communiquer de la façon la plus légitime, logique, belle qui soit. Puis avec le côté féminin, il y a le côté impératrice, oui, il y a le côté communication. Vers l'extérieur, oui, c'est ça. Donc voilà, vous avez quelque chose de très positif. De l'eau qui permettra effectivement d'apaiser les choses aussi. Un peu d'eau dans son vin, oui, ça peut vous parler. Mais il y a cette notion effectivement de nettoyage, ouais. Donc il peut y avoir effectivement une déclaration, oui. En tout cas un message positif, oui. Bon, déclaration c'est un peu trop, mais tout simplement un message positif, un message une communication positive que vous avez envie de faire ou qu'on a envie de vous faire, peu importe, avec effectivement un dialogue ou en tout cas une relation, un échange positif. Parce que enfin aujourd'hui vous savez qui vous êtes. Et ça c'est important. Mais c'est le plus dur, hein, ne culpabilisez pas. Le plus dur c'est de savoir qui on est et comprendre son identité, surtout quand on a eu des paramètres, que ce soit féminin ou masculin, hein, dans votre histoire, dans votre construction d'adulte. Quand on a eu des standards qui ne sont pas les nôtres, c'est peut-être compliqué aussi de se construire. Donc il faut aussi déculpabiliser dans le sens où voilà, vous avez mis le temps que vous avez mis. Aujourd'hui, le principal, c'est que vous avez compris qui vous étiez, vous avez compris votre identité, et aujourd'hui, vous êtes puissant pour construire cette identité que vous venez de comprendre. Donc aujourd'hui, vous êtes apaisé, hein, vous êtes apaisé, vous êtes heureux, ou alors vous êtes en phase de l'être, hein, c'est important. Et du coup, l'important, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes capable de l'exprimer aux autres. C'est pour ça que ça va bien se passer. Tout est bien, je vais dire qu'il finit bien. Non, pas forcément, mais c'est pas forcément l'idée de finir. Mais sachez que voilà, ce parcours, vous l'avez fait avec courage, avec force, avec beauté, avec brillance. Ça n'a pas été facile tous les jours et vous avez réussi. Donc ne voyez que ça. Ne voyez que aujourd'hui où vous en êtes. Hein, et vous en êtes dans cette étape d'amour inconditionnel. Vous commencez à vous accepter tel que vous êtes. Et c'est ça qui est fantastique. Hein, c'est ça qui est fantastique. Et c'est ça qui déterminera du coup votre équilibre avec les autres. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, je vous assure. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt. Matane.